Bitcoin. On pense tout de suite réseau, monnaie, technologie. Mais et si on allait plus loin? Et si Bitcoin était en fait un individu? Alors oui, la question peut ressembler un peu folle, je vous l'accorde, mais elle est super intéressante parce qu'elle nous oblige à revoir complètement notre définition d'un individu. Pour se lancer là-dedans, on va utiliser une grille de lecture vraiment fascinante, la théorie informationnelle de l'individualité. L'idée, c'est de laisser de côté la définition biologique classique, vous savez, la peau, une coquille, bref, une barrière physique. On va plutôt se concentrer sur une définition basée sur l'information. Un individu, c'est ce qui arrive à conserver sa propre info et à agir par soi-même. Ok, pour bien voir comment ça peut s'appliquer à Bitcoin, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur les deux piliers de cette théorie. Le premier, c'est ce qu'on appelle la mémoire de soi. C'est tout simple, c'est la capacité d'un système à se souvenir de ce qu'il était avant. Son état présent et futur dépendent directement de son passé. Ça crée une sorte de continuité, une histoire qui lui est propre. Le deuxième concept, c'est l'autonomie informationnelle. Ça veut dire qu'un système est autonome si son évolution dépend plus de lui-même que de ce qui se passe à l'extérieur. Attention, il n'est pas coupé du monde, mais il décide de comment il interagit avec son environnement. Donc, si on résume, le point vraiment crucial, c'est ça. Un individu, vu sous cet angle, c'est un système qui protège son histoire, son information interne, avec plus de force que le bruit du monde extérieur. Et ce qui est génial avec cette théorie, c'est qu'elle ouvre des portes. L'individualité n'est plus réservée aux êtres vivants. Une colonie de fourmis, un cerveau humain, et pourquoi pas un réseau distribué comme une IA ou, bien sûr, Bitcoin. Bon, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, on va voir comment tout ça s'applique très concrètement au cas de Bitcoin. Cette image illustre parfaitement l'idée. On compare souvent Bitcoin à un organisme, comme un champignon ou un arbre. La blockchain, c'est un peu comme ses racines immenses. C'est son histoire, son passé, qui lui donne une stabilité et une autonomie incroyables face à ce qui se passe autour, c'est-à-dire les nouvelles transactions. Du coup, si on suit cette logique, le réseau Bitcoin fait exactement ce qu'on attend d'un individu informationnel. Il conserve son passé, il contraint son futur à partir de ce passé, et il résiste aux chocs extérieurs. Et tout ça, sans aucun chef d'orchestre. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que cette individualité n'est pas figée. En fait, elle devient de plus en plus forte avec le temps. On le sait, toutes les 10 minutes environ, l'état de Bitcoin change un peu. Un nouveau bloc de transaction est validé et ajouté à la chaîne. C'est une nouvelle page qui s'ajoute à son histoire. Mais regardez bien ce qui se passe. Plus la blockchain grandit, plus l'impact de ce nouveau bloc, de cette nouvelle information devient minuscule. C'est logique en fait. Ajouter un chapitre à un livre de 1000 pages a beaucoup moins d'impact que d'en ajouter un à une nouvelle qui n'en fait que 10. Et c'est là que tout se joue. L'équilibre penche de plus en plus du côté de sa propre histoire, sa mémoire de soi. Chaque nouveau bloc, qui est une info venant de l'environnement, pèse de moins en moins lourd face à l'énorme masse de passé déjà accumulé. Son autonomie informationnelle se renforce donc à chaque bloc. Son individualité devient plus solide. Alors, qu'est-ce qui assure cette stabilité à toute épreuve? La source propose une analogie très parlante. Les règles de consensus de Bitcoin, ce serait en quelque sorte son ADN. Cet ADN, c'est le cœur de sa mémoire. C'est l'information fondamentale qui, elle, est immuable. Elle est transmise à l'identique de bloc en bloc, ce qui lui assure une autonomie quasi parfaite. Ces règles sont un véritable bouclier. Elles empêchent toute force extérieure de venir réécrire le passé. C'est ça, le garant ultime de l'identité de Bitcoin. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle et de voir ce que ça nous dit au final. Pour l'essentiel, Bitcoin est ce qu'on peut appeler un système informationnellement fermé. Son passé, le grand livre des transactions et ses règles de base, son fameux ADN, sont gravés dans le marbre. Et pourtant, il n'est pas complètement isolé. Il reste partiellement ouvert, toujours prêt à interagir avec le monde extérieur en acceptant de nouvelles transactions ou en accueillant de nouveaux participants dans son réseau. Alors voilà, voir Bitcoin comme un individu informationnel, ça change complètement la perspective. Et ça nous laisse avec une dernière question juste pour la route. Si Bitcoin en est un, quels autres grands réseaux distribués pourraient, eux aussi, être considérés comme des individus à part entière ?